Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo blabla. Je vous arrête tout de suite. Pour ceux qui veulent que livre, vous pouvez partir de suite. Ceux qui veulent pas avoir les états d'âme, mes états d'âme, vous pouvez arrêter la vidéo de suite. Parce que c'est pour parler un petit peu de ma lettre et de mes petits soucis personnels. Je me suis dit que partager ça serait potentiellement utile à quelqu'un. Possible ou pas possible. Mais peut-être de le sortir et d'en parler va peut-être aussi pouvoir moi m'aider. Voilà, je balance cette vidéo comme ça, ça va être peut-être compliqué d'en parler, je vais sûrement bégayer, je vais sûrement couper des passages parce que je vais sûrement dire des bêtises plus grosses que moi, mais je me dis que ben, comme je pense à la chaîne Nina Quill qui parle de sa maladie, je dis ça parce que je sais plus exactement si elle parle d'une maladie, mais je crois que oui, je crois qu'elle dit le mot maladie dessus et elle en parle et moi je sais qu'à un moment donné ça m'avait fait du bien de voir un petit peu que ben qu'on n'est pas seul. Donc moi, je ne vais pas vous dire que c'est une maladie, hein, parce que je ne suis pas malade, parce que pour être malade, il faudrait aller voir des docteurs et prendre des cachets et se faire soigner. Je ne vais pas voir de docteur, je ne prends pas de cachet et je ne me ferai pas soigner. Voilà. Donc sachez-le. Mais j'ai, on va dire, des problèmes psychologiques. Et je me dis que peut-être en parler, bah, ça pourra déjà moi m'aider, parce que je l'extériorise. Et qui sait, peut-être qu'il y en a d'autres dans cette situation et me sentir peut-être moins seule et vous sentir peut-être moins seule aussi. Donc on va partir tout de suite. Il y a avant l'année 2022, je vous avais dit que je souhaitais essayer d'arriver en janvier avec le sourire, le peps et la bonne humeur. Il s'avérait que ça a été très compliqué, c'est très compliqué et je pense que ça va être très compliqué de faire cette chose-là. C'est-à-dire que là, depuis... ça a commencé en décembre à être compliqué quand mon fils a eu le Covid. Il s'est enchaîné plein de petites choses qui m'ont déplu. En janvier, ça a empiré la chose avec l'école. C'est-à-dire que l'école m'a accueilli, donc presque avec des coups de pied au derrière, on va dire. M'a mal accueilli, du coup voilà, ça m'a pris là. Et ce qui fait que depuis janvier, on va dire, c'est très très compliqué de vivre. Quand je dis de vivre, c'est-à-dire que donc très compliqué. Il y a tout un schéma qui a fait que ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, il y a eu le coco. Hein, voilà, comme vous le savez tous, ça a, je pense, touché beaucoup de monde et ça a perturbé beaucoup de monde. Et ce coco a fait s'est retrouvé en confinement. Et ce qui a fait depuis ce confinement, c'est-à-dire que nous, on s'est réellement confiné, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui continuent à sortir ou je ne sais quoi, avoir du monde. Mais moi, je me suis réellement confinée avec mes enfants. Donc j'avais quand même mes enfants et tout ça, donc vous voyez. Mais c'est tout. Je ne sortais plus. Les cours, c'est mon compagnon qui allait les faire. Voilà, donc pendant, je crois que ça a duré 1 mois et demi. Je sais plus exactement. Enfin, pendant toute cette période-là, les seules personnes que je voyais, c'était mon compagnon, mes enfants. Je suis restée cloîtrée à la maison. Et c'est quelque chose qu'il ne fallait pas en fait pour une personne comme moi, parce que du coup, quand il a fallu reprendre le schéma de la vie normale, entre guillemets toujours, quand il a fallu prendre le schéma de la vie normale, ça a été compliqué parce qu'en fait, moi, je me plaisais du coup à ne voir personne. Parce que depuis toute petite, j'ai des difficultés à voir des êtres humains, d'autres êtres humains. Voilà, je dis bien êtres humains parce que les autres êtres vivants, ça me pose moins de problèmes. Je peux voir des animaux, ça me posera pas de problème. Mais des êtres humains, j'ai beaucoup de mal à ça. Depuis que je suis petite, je suis quelqu'un qui, ben, si je pouvais rester dans ma chambre tout le temps, je restais dans ma chambre. Enfin, je resterais vraiment dans ma petite bulle. Et j'ai essayé, voilà, ma mère m'avait amené à une kinésiologue pour un petit peu m'aider. Elle a vu des... Bon, la psy ne m'a rien fait du tout. Hein. Celle qui a marché le mieux, c'est quand même la kinésiologue. Voilà, sachez-le. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire une kinésiologue. Voilà, mais elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et j'ai pris aussi c'était quoi, des fleurs de bac. Enfin bon, voilà. Elle a voulu m'aider un petit peu dans ce sens-là, mais tout en quand même me bloquant parce que, voilà, dès qu'il fallait sortir, c'était elle qui allait voir les demandes. Si je voulais acheter un pain au chocolat, par exemple, hein, c'était elle qui allait à la boulangerie, c'était elle qui allait le demander. Si je voulais faire quelque chose, c'était elle qui était là. Quand j'ai eu ma moto, ben, elle était derrière à me suivre. Enfin voilà, elle avait du mal à me lâcher aussi. Donc je pense que ça a aidé aussi, mais elle a eu du mal à me lâcher et moi j'étais quelqu'un qui restait dans ma bulle et renfermée. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'a pas aidé. Mais en grandissant, j'ai voulu faire évoluer la chose. Et puis quand je suis à 19 ans, quand j'ai eu
mon fils, je me suis dit j'ai un enfant donc il va falloir quand même que je côtoie des gens, je vais pas avoir le choix, enfin voilà. Donc petit à petit j'ai essayé d'évoluer, j'ai fait un travail là-dessus et j'ai accepté d'aller voir d'autres humains, j'ai accepté les autres humains. C'est pas que je les aime pas, hein, mais c'est que j'ai beaucoup de mal avec eux, tout simplement. Hein. Quand je vais croiser quelqu'un, je vais lui faire un sourire, je vais lui dire bonjour ou voilà, mais j'ai quand même assez de mal et du coup j'avais fait un travail là-dessus et j'avais réussi petit à petit à m'y faire, à parler avec les gens. J'avais toujours du mal à y aller comme ça, d'entrer vers quelqu'un, mais j'y arrivais un petit peu mieux. Et puis, bon, ben voilà, est arrivé ce coco, ce confinement. Et ce confinement m'a complètement déconnectée de ce monde et m'a complètement dit, voilà, tu peux vivre sans voir les autres. Et ça, du coup, ça a été très dur parce qu'après, il a fallu se remettre dans le bain. Donc, se remettre, quand t'as des enfants, t'as pas le choix. J'aurais pas eu les enfants, je pense que je serais pas retournée dans la vie, dans la nature sauvage. Je serais restée enfermée et j'aurais continué ma vie confinée, en fait, s'il n'y avait pas eu les enfants. Là, il y avait les enfants, donc je n'avais pas le choix. Il fallait que je sorte, il fallait qu'ils retournent à l'école, il fallait... Voilà, il fallait que eux revivent. Ça, il n'y avait pas le choix. Mais euh, voilà, c'est très dur du coup de reprendre une vie après ça. C'est très dur. Et là, dernièrement, ça a été encore plus compliqué parce que ben, quand les gens encore sont sympathiques avec toi, ou ça va. Mais comme là, en janvier, début janvier, il y a la maîtresse qui m'a complètement, voilà, accueilli comme un cacaboudin. Du coup, ça m'a encore, voilà, ça m'a encore plus miné, ça m'a encore plus mis un taquet dans les gencives. Et du coup, ça a été, voilà, ça m'a mis encore un coup. Ça a été quelque chose de très très compliqué, de très dur. Voilà, mais petit à petit, je suis obligée de me battre pour ça. Je suis obligée de me battre le matin pour me lever. C'est ça en plus, je suis obligée de me battre le matin pour me lever. Il n'y aurait pas les enfants, je pense que je n'arriverais pas à me lever le matin. Je n'arrive presque plus à dormir aussi. Enfin voilà, c'est un engrenage très compliqué que je vis en ce moment. La nuit, je cogite, j'ai mon cerveau qui tourne à plein mille. À partir de minuit, de toute façon 11h, vers 11h minuit, je me dis non, tu poses le téléphone parce que je lis sur e-book. Et là non, tu poses le e-book parce que sinon tu vas pas arriver à dormir du tout. Donc je pose, mais après je tourne, je vire. Et puis mon compagnon se lève à 3h du matin et là tu te dis c'est déjà 3h du matin. Ok, t'essayes de dormir, donc je fais en fait des micro-sommes. Je pense que je dois m'endormir 5-10 minutes, me réveiller, me rendormir, enfin je dois faire des micro-sommes. Donc quelque part je me repose un petit peu, mais du coup je suis pas trop reposée. Donc il arrive vers 5h où je suis vraiment complètement déglinguée. J'en peux plus, à 17h là c'est très 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 dur de tenir debout, mais bon, pas le choix. Donc j'essaye, hein, j'essaye, mais c'est très compliqué. Et le plus dur c'est se lever le matin. Voilà. Se lever le matin pour s'occuper des enfants, pour les préparer, pour aller à l'école. C'est quelque chose d'assez difficile, mais il faut le faire parce que j'ai des enfants. Donc je tiens parce que j'ai des enfants. Mais je me dis, jusqu'à quand je vais tenir parce que j'ai des enfants? Enfin voilà, j'ai cette peur d'un moment donné de me dire, ben, les enfants vont pas suffire et vont faire que ben, ça suffira plus en fait. Ça suffira plus pour me lever. Donc ça, c'est une peur aussi qui est là. Voilà, donc j'ai cette petite peur en moi là. Et puis j'ai d'autres soucis aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, malheureusement. Ça serait trop facile. Pardon, il y a eu un poupon qui s'est mis à pleurer, tout seul, comme ça. Donc voilà, donc j'ai peur que ça ne suffise plus. Et puis j'ai d'autres problèmes aussi que je trimballe depuis tout le temps. Donc ça fait ça, plus ça, plus ça. Ça commence à être très très dur. C'est pour ça que dernièrement ça a été très compliqué de filmer. Je me forçais presque à filmer pour qu'il y ait une vidéo par semaine. Je me filmais pour les vlogs, pour absolument parler de ces livres, parce que je me dis, si j'en parle pas alors que j'en ai parlé des autres, enfin voilà. Donc je me forçais à filmer, je me force à faire des choses. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, ça ne suffise plus de se forcer. Donc voilà, c'est assez dur, assez lourd. Et voilà, donc voilà le premier problème que j'ai. Autre problème que je peux parler vite fait, c'est mes problèmes d'addiction à la nourriture, au sucre en particulier. Avant, c'était pas forcément du sucre, avant c'était de la nourriture tout court. C'est-à-dire que ben, je vais avoir des périodes où je ne mange normalement, on va dire.
Donc il y a des périodes où je mange normalement, hein, mais il y a des périodes où coup de fatigue. Donc la fatigue c'est double tranchant. Si je suis voilà, suivant la fatigue, je vais pas manger du tout. Suivant la fatigue, je vais me rabattre sur la nourriture et manger beaucoup. Quelque chose qui me voilà, qui va pas dans ma tête, une contrariété, je vais manger. Enfin, le moindre petit truc peut déclencher à ce que je mange. Et avant, bah, je mangeais tout et n'importe quoi, c'est-à-dire je pouvais manger du salé, n'importe quoi. Tout ce qui me passait sous la main, je le mangeais. Maintenant, il y a une seule chose qui fait, et qui me rend malade d'ailleurs, hein, mais c'est la pâte à tartiner. Avant, je ne mangeais pas, en plus avant, je ne mangeais quasiment pas de sucre, mais cette drogue-là, c'est une catastrophe. Une catastrophe, je ne peux plus m'en passer. Même quand ça va mieux, je n'arrive pas à m'en passer. Donc c'est vraiment une... je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est vraiment catastrophique parce que c'est une drogue assez dure à arrêter. J'appelle ça une drogue parce que quand on ne peut pas arrêter quelque chose, c'est que c'est une drogue. Et donc voilà, je vais jusqu'à me rendre malade, c'est-à-dire que je vais en manger, je sais que je vais, à un moment donné, je le sens que je vais avoir mal au ventre, mais je continue quand même à en manger. Depuis mi-décembre, on va dire, je sais plus exactement la dernière fois que je me suis pesée, je me pèse pas tout le temps parce que sinon la bêtise, c'est que du coup, si je me pèse, que j'ai grossi, ça me fait une contrariété. Quand je suis contrariée, je mange. Voilà, donc c'est complètement stupide. Donc je ne me pèse plus en ce moment parce que je sais que je grossis. Je me suis pesée là il n'y a pas longtemps parce que je voulais quand même voir un petit peu où j'en étais. Parce que bon, je le vois, hein, ça se voit. Je suis presque à 10 kilos de prix en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois. Ouais, 3 mois on va dire, allez. En 3 mois j'ai presque pris 10 kilos. Enfin voilà, je sens que ça va pas aider à aller mieux. Donc j'aimerais déjà travailler là-dessus déjà en avant. Mais le problème c'est que par exemple, après avoir donc je vais à un moment donné, voilà, le soir par exemple, quand j'ai trop mangé, quand j'ai vraiment très très mal au ventre et que je suis vraiment pas bien, des fois j'ai des gouttes de transpiration, enfin je suis vraiment pas bien du tout. Là je vais me dire, ah bah faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête. J'arrête de suite. Et il s'avère que le lendemain matin ça va un peu mieux. Donc du coup bah, je me dis, voilà, je fais ma petite journée parce que je ne déjeune pas, donc je fais ma journée et tout ça. Et arrive le moment d'une heure. Donc en général j'en mange après le manger du midi, donc vers voilà, midi et demi, une heure. Je mange à midi, puis après, hop, j'enchaîne avec ça. Hein. Voilà, c'est automatique. Donc j'enchaîne avec ça. Je prends une assez grosse quantité quand même. Et puis, bon, je me sens un petit peu ballonnée, pas très bien. Et le soir, pareil, je vais manger et je vais aussi en manger un petit peu, enfin un petit peu. Ah, je vais en manger aussi le soir et en général, ça va un temps. Et pendant un moment, ça va. Et puis, à force d'en manger, au bout de, on va dire, allez, je peux tenir 3-4 semaines, à ce moment-là, je commence à avoir des maux de ventre. Je commence à avoir des sérieux maux de ventre, d'être pas bien, d'être, voilà. Quand je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je mange. Voilà. Donc, je n'arrive pas à arrêter ça. Et puis c'est une drogue parce qu'il y a, voilà, c'est du sucre et il y a, je sais pas. Puis en plus, cette pâte à tartiner là, je pense, je sais pas, il doit mettre un truc là-dedans, c'est pas possible. Enfin bon, je n'arrive pas à m'en empêcher. Donc il y a un placard où il y a un cadenas. Donc ça, à une époque, parce que mon compagnon en mangeait, voilà, lui, c'était un addict c'était un addict de la pâte à tartiner, je vais couper avant, parce que j'ai dit le nom de la marque, je sais pas si je peux dire les noms des marques, voilà, donc voilà. C'était un addict de cette pâte à tartiner, et donc il pouvait pas s'en passer, donc moi j'avais dit, il faut que j'arrête parce que je me sens pas bien, donc j'avais mis le cadenas. Hop, ok. Il y a des soirs où je lui faisais une crise, où je faisais tout ce que je pouvais pour, voilà, pour qu'il bouffe le cadenas, hein. Et donc là, j'aimerais réussir, peut-être que je vais attendre la fin des vacances, parce que bon, les vacances c'est un petit peu plus... Voilà, mais j'aimerais réussir à refermer ce cadenas parce que ça te va de plus en plus mal, parce que j'ai de plus en plus de maux de ventre et c'est assez compliqué. Voilà, donc j'aimerais réussir à refermer ce cadenas pour arrêter un petit peu, au moins cette addiction, parce que déjà que j'ai voilà, j'ai d'autres soucis en tête, j'ai plein de choses qui me turlupinent, donc si en plus je rajoute l'addiction là-dedans, ça va être très très compliqué. Donc j'aimerais arriver à fermer ce cadenas. Donc je ne garantis pas que je vais y arriver, mais pour bien faire, il faudrait que je le ferme le soir. Le soir, quand j'ai mal au ventre, il faudrait que je le clipse. Comme ça, lui, il part avec la clé, parce que bon, sa clé, c'est son porte-clés, il part avec la clé. Et comme ça, au moins, je sais que déjà, dans la journée, je peux pas en prendre.
Alors ça va être très dur, hein, parce que une addiction, je sais, vous avez sûrement lu des livres sur les addictions et les réactions des drogués. Alors ce sera peut-être pas une réaction autant forte, mais ça va me provoquer une réaction. Parce que sachez que quand il va rentrer le soir, bon, ça va bien se passer, mais par contre quand on va arriver à le moment après le repas où je vais avoir très grosse envie de ça, je vais devoir ronger mon frein parce que ça m'est arrivé de lui faire des crises, de tu m'aimes pas, de tu fais exprès, tu me fais souffrir, enfin voilà, je vais avoir en plus des mots très très blessants, très... Voilà, donc c'est vraiment une addiction très dure, mais il faudrait que j'arrive à clipser ce cadenas et arrêter parce que, bon, vous vous rendez compte que prendre 10 kilos en 3 mois, ça fait quand même beaucoup. Bon, prendre du poids, c'est plus facile que d'en perdre, hein, donc 10 kilos, bon, voilà. Mais ça fait beaucoup et c'est surtout que je me rends malade, je m'en rends malade. C'est surtout ça, c'est surtout que j'en suis malade, j'ai des maux de ventre, j'ai des douleurs au ventre, là je le sens là. Là, je sens que c'est là. Hein. Là, tout à l'heure, j'ai mangé des crêpes à la pâte à tartiner. Il y en a qui sont contents de une, de deux. Mais non, moi, j'ai fait le double. Hein. J'en ai pris 4. Et puis 4 bien remplis. Donc, voilà. Donc, je vais essayer. J'ai envie. C'est pour ça que je me suis dit, je me filme, j'en parle. Je ne pense pas regarder cette vidéo. Il va falloir que je la re-regarde pour faire le montage minimum parce que je sais que j'ai un ou deux trucs à couper. Mais je ne pense pas plus tard. Ça va être peut-être dur de regarder ça. Mais je me dis que peut-être dans un an, voilà, dans un an, me remettre ça en tête. Et si je suis toujours dans cette addiction, de me dire, bah, regarde ce que tu as dit, tu voulais refermer le cadenas. Il serait temps que tu le fasses parce que à cette allure-là, de prendre 10 kilos tous les 3 mois, voilà, hein, je vais... Le bras, il fera triple. Enfin bon, je vais avoir des soucis. Et puis, potentiellement, je peux me dire que je suis tirée à l'hôpital. Voilà, ça peut me ralentir parce que je suis quelqu'un qui est contre tout ce qui est médecine. Hein. Tout ce qui est médecine, c'est non. C'est pour ça que je vous dis que je ne parle pas de maladie quand je vous en parle. Parce que pour parler de maladie, il faut être caché, docteur, enfin, il faut être soigné. Moi, les docteurs, ça fait... ma fille va bientôt avoir 5 ans, ça fait 5 ans que je n'ai pas vu un docteur. Pour moi, hein, pour les enfants, des fois, bon, faut y aller aux urgences ou aux trucs comme ça. Mais pour moi, ça fait bientôt 5 ans que je n'y suis plus allée. Je ne vais plus au docteur, je sais qu'il y a des vaccins obligatoires, mais vu que je ne travaille pas, bah, les vaccins obligatoires, ils doivent être passés depuis belle lurette, là, le tétanos, je crois que c'est. Enfin, voilà. Donc, je ne me soigne plus. Et je n'ai pas du tout envie de me soigner. Donc, voilà, je sais que j'ai des maux de tête, que j'aurais dû passer un IRM il y a un bon moment. Mais je ne le ferai pas parce que de toute façon, si j'avais quelque chose... Ouais, j'avais quelque chose, quoi. Enfin, je sais, voilà. Il faudrait pas que je dise ça parce que le mieux, c'est de vous conseiller de vous soigner, de faire des examens pour vous soigner, pour vous guérir. Mais moi, mon truc, c'est, voilà, je laisse la vie passer, je laisse la vie couler. Et enfin, voilà, la médecine, je peux pas. Je peux pas. Ma mère a eu un cancer. Ça a duré 4 ans. 4 ans avec chimiothérapie, avec la souffrance, avec des antidouleurs, mais qui ne... Voilà, qui servaient pas vraiment à grand-chose. Elle a souffert pendant 4 ans et pourtant elle a été suivie médicalement avec des cachets et tout. Donc franchement, enfin moi je crois pas en la médecine, surtout la médecine française où on fait ça pour l'argent et enfin voilà. Je vais arrêter de vous parler de ça parce que ça va partir en dérive parce que bon je sais que très peu ont mes idées et mon esprit comme ça. Mais c'est vrai que donc voilà, moi je vais pas aller du côté médical, il va falloir que je me soigne toute seule. Et donc, à part, déjà pour l'addiction, j'ai le cadenas qu'il va falloir que j'arrive à clipser. Ça, c'est très compliqué. Il va falloir que j'arrive à clipser ce cadenas. Vous me direz, arrête d'en acheter, mais le problème, c'est que bon, j'ai les enfants qui aiment bien. Et puis, mon compagnon va absolument en avoir pour le dimanche pour les crêpes. Voilà, donc je suis obligée d'en acheter pour ça. Mais si j'arrive à mettre le cadenas, déjà, ça peut me limiter. Là, j'en ai acheté qu'un pot. Un seul pot parce que j'en ai acheté un pour mon grand qui déjeune avec ça et j'en ai acheté un pour moi. Mais là j'en ai acheté un comme pot, comme ça je sais que mon grand va y piquer dedans et comme ça je sais qu'il y en aura un peu moins. J'en mangerai donc potentiellement un peu moins. Enfin voilà, j'essaie de trouver des astuces, mais le mieux, l'idéal, c'est que j'arrive à clipser ce cadenas et que j'en parle plus de ça. Déjà ça me réglerait un problème. Et je pense que c'est peut-être le plus facile, entre guillemets, à régler comme problème. L'autre problème de côtoyer des gens et voilà, côtoyer du monde et respirer, et ça va être beaucoup plus compliqué. Donc déjà, si j'arrive à régler un de mes problèmes, ça serait déjà pas mal. Et peut-être que je me sentirais mieux et ce serait plus facile pour... rien que pour vous filmer une vidéo, rien que pour
essayer d'avoir un peu le smile, hein, être de bonne humeur, parce que faut pas se leurrer, ça me met quand même de mauvaise humeur, parce que du coup, ben, mot de ventre dit t'es pas bien, quand t'es pas bien, t'as pas envie de sourire, t'as pas envie d'être joyeux. Voilà, j'ai déjà ma mot de tête constamment, je pense que d'ailleurs ça doit pas aider au mot de tête, hein. Ouais, parce que ça doit peut-être empirer aussi le fait, bon, depuis petite j'ai des maux de tête, mais j'ai des maux de tête très très forts de temps en temps. Le fait de pas dormir, ça doit pas aider, mais le fait de manger du sucre aussi, ça doit pas aider du tout. Voilà, donc maux de tête. Le cœur qui s'emballe régulièrement aussi. Donc ça, je sais que même les enfants commencent à avoir l'habitude parce que je m'arrête. Des fois, je me mets à... Voilà, je m'arrête, je me mets au sol. Enfin, je me mets au sol. Enfin, je me baisse, quoi. Et bon, leur père n'a toujours pas compris, hein. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Et la dernière fois, c'est son fils qui a dit c'est rien, c'est son cœur. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui va faire un jour un crise cardiaque qui va dire oh, c'est rien, c'est son cœur. Enfin bon, voilà. Donc j'ai le cœur qui s'emballe de temps en temps, j'ai la tête qui fait très très mal. Donc maux de tête plus cœur, et si en plus je rajoute une addiction et plus mon mal-être avec les êtres humains, ça commence à faire beaucoup. Donc si j'arrive déjà à m'enlever quelque chose de tout ça, ça pourrait peut-être faire un petit je respire. Donc voilà, donc j'ai fait une petite vidéo longue, je vois que ça fait déjà 21 minutes, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop gonflé, hein, mais j'avais vraiment besoin de sortir. De toute façon, comme je vous ai prévenu en début de vidéo, ceux qui n'étaient pas intéressés ont arrêté normalement la vidéo à temps, avant. Ceux qui ont écouté et qui sont restés jusque-là, ben, merci de m'avoir écouté. Voilà, je vous avoue que c'était... pour moi aussi, pour lâcher un petit peu tout ce que j'ai en tête, parce que c'est des choses que je garde, hein, que je n'en parle à personne. Et la seule personne avec qui je parlais un petit peu de moi, c'était ma mère, et donc ça fait 3 ans, ouais, ça va faire 3 ans qu'elle n'est plus de ce monde-là. Donc c'est compliqué d'aller lui parler, c'est vrai que je pourrais aller sur sa tombe, mais j'ai essayé franchement, et aller sur une tombe, parler à une tombe, c'est quand même pas pareil, hein, surtout que ma mère était quand même dans l'échange, donc elle avait des réparties, elle pouvait me conseiller, elle pouvait m'aider, elle pouvait me soutenir, ou enfin voilà, là, il n'y a aucun échange, quoi. C'est fini l'échange. Mais bon, donc voilà, donc j'avais besoin de sortir ça, et les seules personnes plausibles à m'écouter, c'est vous. Au pire, il y a des personnes qui m'ont écouté, mais au moins je l'ai sorti. J'espère que ça va m'aider aussi à me sentir mieux, et au moins à combattre au moins cette petite addiction, hein, voilà, au moins à enlever un petit quelque chose de ça. J'espère ne pas vous avoir non plus mis le moral à zéro, ça serait un peu dommage. Je me dis que voilà, comme Nina Quill, elle partageait ça, et du coup, moi, quand j'écoutais ces vidéos, je me sentais moins seule, je me disais, ben, il y a quelqu'un d'autre qui a des problèmes aussi, et voilà. Donc, je me dis que potentiellement, ça peut vous faire dire, bon, mais vous n'êtes pas seul en fait. Par contre, n'hésitez pas, si vous êtes pour la médecine, si vous n'avez aucun problème avec les docteurs, avec la médecine, avec les psys ou Titi, n'hésitez pas, allez-y. Franchement, moi, il y a une personne que j'hésite à retourner voir, c'est la kinésiologue. C'est pas de la médecine en fait. C'est une kinésiologue, elle peut remonter dans vos vies antérieures, donc ça... Si je vous parle de ça, alors là, je vais en perdre la moitié. Déjà, vous étiez pas beaucoup, alors là, c'est fini. Mais voilà, elle remonte un petit peu dans votre ressenti. Vous n'avez pas... Enfin, moi, elle m'a sorti des choses que j'ai vécues enfant sans que je lui en parle. Et enfin, voilà. Après, il y a peut-être kinésiologue et kinésiologue. J'ai dû tomber sur la bonne. Mais en tout cas, elle m'avait fait beaucoup de bien. Et franchement, je vous conseille, si jamais vous voyez un peu ce que c'est qu'une kinésiologue et que vous hésitiez, honnêtement, allez-y, hein. Ça coûte, j'allais dire ça coûte rien, enfin ça coûte un petit peu des pépettes, mais ça va pas, voilà, ça va pas, à part les pépettes, sinon vous avez pas, ça vous coûte rien d'essayer. Voilà, et puis si ceux qui sont pour la médecine ou pour les psychologues, ben, allez-y, allez vous faire soigner aussi. Ah, mais c'est vrai que moi, je me dis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont contre la médecine, qui sont contre tout ça, et donc la personne qui m'a le plus aidée, c'était bon, ben, la kinésiologue, quoi. Et puis soi-même, voilà. Donc soit vous arrivez à vous faire soigner par des médecins et des psys et tout ce quanti, soit vous êtes comme moi contre la médecine, et dans ce cas-là, bah, essayez des trucs alternatifs. Donc trucs alternatifs, bah, j'ai la kinésiologue, j'ai pour mon fils, j'avais été voir... ah, je sais plus, enfin bon, une personne aussi qui n'est pas dans le médical, qui est un peu comme une kinésiologue, mais c'était pas le même mot. Enfin voilà, essayez de voir un petit peu les personnes, les choses alternatives qui pourraient vous aider. Et puis ben, après, c'est vous, c'est votre volonté. Si vous avez un compagnon avec qui vous arrivez à parler, ben, faites-le. Moi, c'est vrai que je ne parle pas avec mon compagnon, donc ça, c'est pas possible. Mais si vous avez un compagnon avec qui vous pouvez parler, ben, faites-le aussi, ça peut aider. Parce que là, rien que le fait de parler comme ça et tout ça, je pense que ça peut m'aider.
on va voir ça, qui sait, peut-être dans un an je reviendrai vous voir et je vous dirai c'est encore pire qu'avant, ou alors je vous dirai bon bah ça y est c'est bon, j'ai perdu mes 10 kilos que j'avais pris et tout va bien. Voilà, à voir. Je ne suis pas sûre que je reviendrai sur le sujet parce que je suis pas sûre, voilà, c'est pas le meilleur sujet du monde, c'est quand même quelque chose de très très personnel. Là je vous parle de quelque chose quand même de très personnel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais on vous montre ce qu'on veut en vidéo. C'est ça en fait, on vous montre ce qu'on veut en vidéo, donc en général quand je fais des vlogs, c'est vrai que j'en dis beaucoup, peut-être un peu trop, mais je vous montre pas forcément tout. Là, je m'ouvre à vous en fait, tout simplement, je m'ouvre à vous. J'espère que vous allez être gentils parce que s'il y en a qui déferlent sur moi en plus de méchanceté, ça va être très compliqué. Mais je m'ouvre à vous et c'est quelque chose de très personnel et je vais pas en parler régulièrement, je pense que je vais éviter d'en parler régulièrement, mais il fallait que ça sorte, voilà, tout simplement. Bon allez, je vous laisse parce que je blabatte et je blabatte. Je vois que la vidéo est très très longue déjà. Donc je vous laisse. N'hésitez pas, si vous voulez, en parler en commentaire ou si vous avez voilà, besoin de vous lâcher aussi, de dire quoi que ce soit, hein, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Par contre, soyez gentils hein, parce que comme je vous dis, c'est personnel. C'est vraiment... voilà, déjà, je ne sais pas comment je vais faire pour monter la vidéo, mais voilà, c'est quand même quelque chose de très personnel, de très dur et de très compliqué. Donc si vous pouviez éviter d'être méchant, ça m'arrangerait. Voilà, petit message au petit méchant. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.